Mise à nu par l'épée, quand la parole de Dieu fait sa chirurgie, c'est le message de cette vidéo. Bonjour mesdames et messieurs sur la chaîne de l'évangile Mahubiri, Namashori. On va parler d'un verset qui met mal à l'aise, mais qui sauve des vies. Hébreux 4, 12. Alléluia. Il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Parole du Seigneur. Le message de cette vidéo est très important parce que la parole de Dieu voit tout. Personne ne peut tromper Dieu avec une foi de surface. La parole agit comme juge et révélateur. La parole de Dieu ici, qu'est-ce que c'est? Nous voyons 3 niveaux se complètent. 1. La parole écrite, l'écriture, particulièrement les promesses et avertissements cités ici en Hébreux, 3 à 4e chapitre, tirés de l'Ancien Testament. Ou la parole prêchée, proclamée, l'évangile que les Hébreux ont entendu, cité au chapitre 4, 2e verset. 3. La parole vivante, c'est Christ lui-même. Jean 1, 1 et Apocalypse 19, 13. Hébreux 4, 13 enchaîne avec « Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous voyons donc ici une allusion directe à Christ parole qui sonde les cœurs. On aime le message d'un Dieu qui console, mais es-tu prêt pour un Dieu qui opère? Aujourd'hui, on va voir 3 choses. 1. Pourquoi la parole est une épée? 2. Que c'est qu'elle coupe exactement? 3. Comment réagir quand elle te met à nu? Le but de ce message est que tu sortes d'ici non pas condamné, mais opéré et guéri. Alléluia. L'épée à 2 tranchants. Dans l'Antiquité, le gladius romain était court, à 2 tranchants, conçu pour percer les armures. La parole qui est l'épée à 2 tranchants ne rate pas sa cible. Elle pénètre là où aucun bistouri humain ne peut aller. Âme et esprit, jointures et moelles. C'est une chirurgie spirituelle. Elle sépare ce qui est authentique de ce qui est charnel, ce qui vient de Dieu de ce qui vient de l'homme. Pourquoi la parole est une épée, pas une plume? 1. Elle est vivante. Le grec dit « zone ». La Bible n'est pas un vieux livre de musée. Elle respire. Il est écrit dans Ésaïe 55, 11. « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Amen. Quand tu l'ouvres, c'est elle qui t'ouvre. Une lettre de tes parents décédés est précieuse, mais elle ne change plus. La parole, elle, te parle aujourd'hui comme si Dieu était dans la pièce, parce qu'il y est exactement. Amen. 2. Elle est opérante. La parole de Dieu est opérante. En grec, énerge. Ça donne énergie. La parole travaille. Elle ne donne pas juste des infos, elle produit des transformations. Tu peux lire 100 livres de développement perso sans changer, mais un seul verset peut te briser et te reconstruire en une nuit. Alléluia. 3. La parole de Dieu est plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants. L'auteur pense au gladius romain, 56 mm, 2 tranchants, fait pour percer les armures. Aucun soldat ne sortait indemne. Pourquoi cet exemple d'image violente d'épée? Parce que le contexte d'Hébreux 3 et 4 parle de gens religieux qui ont raté le repos de Dieu. Ils avaient l'apparence, les chants, les sacrifices, mais le cœur incrédule. L'épée vient dire, tu peux tromper les personnes, ton pasteur, ton groupe de jeunes et sur les réseaux sociaux. Moi, je passe l'armure. La parole vient pour ça, pas pour t'humilier publiquement, mais pour t'empêcher de mourir en secret. Alléluia. Si la parole est l'épée, que c'est que l'épée coupe exactement.
3 zones chirurgicales. 1. Elle sépare l'âme et l'esprit. On ne peut pas faire la différence à l'œil nu entre l'âme et l'esprit. L'âme, ce sont tes émotions, ta volonté, ton moi. Tu peux pleurer à la louange, servir à l'église, faire des bonnes œuvres, par l'âme, par habitude, par émotion, pour être vu ou aimé. L'esprit, c'est la part en toi qui se connecte à Dieu, ce qui est né de nouveau. La parole de Dieu vient faire la division. Je donne l'exemple. Les pharisiens jeûnaient, priaient, donnaient, extérieurement parfaits. Jésus dit, « Vous nettoyez le dehors de la coupe. C'est pourquoi l'épée de la parole révèle. Tu fais ça pour Dieu ou pour toi? Alléluia. Une question pour toi. Si personne ne te voyait, si Dieu ne te bénissait pas en retour, est-ce que tu prierais encore? L'épée pose la question. 2. Elle atteint jointures et moelles. C'est l'image la plus poussée. Même un boucher expérimenté a du mal à séparer la jointure de la moelle. C'est-à-dire, il n'y a aucune zone de ta vie trop profonde, trop cachée, trop compliquée pour Dieu. Ton traumatisme d'enfance, il y va. Cette pensée que tu n'oses dire à personne, il y va. Cette motivation bizarre derrière ton ministère, il y va. Il est écrit dans Psaume 139. Tu discernes de loin ma pensée. Sonde-moi, ô Dieu. David invite l'épée. Pourquoi? Parce qu'une infection cachée tue. 3. L'épée qui est la parole de Dieu a aussi le rôle de discerner les pensées et les intentions du cœur. Les pensées sont ce que tu penses consciemment, les intentions du cœur. Osef, ce qui est dans l'intelligence, tes motivations profondes. À l'exemple d'Ananias et Saphira, acte 5. Ils donnent de l'argent. C'est une belle pensée. Mais l'intention, être vu comme généreux. Pierre dit, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Voyez-vous cela? » Les intentions veut dire ce qui est dans l'intelligence, tes motivations profondes. Ananias et Saphira, mis à nu par l'épée, sont morts par manque de repentance. Quand la parole de Dieu a fait sa chirurgie, tu peux donner de l'argent. C'est une belle pensée. Mais ton intention, être vu comme généreux, la parole te discerne. David dit dans Psaume 139, 24, « Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. » Je te donne cet exemple. Quand tu fais une radio de ton corps, SRX, tu vois l'os cassé que tu ignorais. Ça fait mal de le savoir, mais c'est le début de la guérison. La parole est cette radio qui te conduit à la guérison. Hébreux 4, 13 dit, « Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Devant Dieu, tu es déjà scanné. L'épée ne t'expose pas pour te condamner. Elle t'expose parce que tu l'es déjà. Mais c'est pour ta guérison. Amen. Comment réagir quand l'épée de la parole de Dieu frappe ou quand l'épée fait son rôle? Voici 2 mauvaises réactions. 1. Fuir le bloc opératoire. C'est arrêter de lire la Bible quand elle te reprend. Fuir le prédicateur disant qu'il juge. Et prendre l'option de rester dans des messages qui caressent seulement. Hébreux 3, 13 dit, « Exhortez-vous chaque jour, de peur que l'un de vous ne s'endurcisse. » L'endurcissement vient quand on fuit l'épée. Israël a entendu la parole, mais la parole ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi. Lire dans Hébreux 4, verset 2. La deuxième mauvaise action à faire quand l'épée fait son action. S'autodéfendre sur la table d'opération. C'est dire « Oui, mais ma situation est compliquée. » Dieu comprend. Bien sûr qu'il comprend. C'est pour ça qu'il opère. Le pire patient, c'est celui qui dit au chirurgien comment faire. Laisse le chirurgien faire son rôle. Amen.
Voici la bonne réaction. Au verset 14 à 16, il dit « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » L'épée verset 12 et la grâce verset 16 vont ensemble. La parole te met à nu, mais Christ te couvre. Alors, 1. Laisse l'épée faire son travail. Dis « Seigneur, coupe ». Deuxième bonne réaction. Cours au trône de Dieu, pas loin du trône. Verset 15. Il a été tenté comme nous. Il comprend ta lutte. Troisième. Bonne réaction à faire quand l'épée fait son rôle. Reçois miséricorde pour ton passé que l'épée expose et reçois la grâce pour la force de changer dès maintenant. Alléluia. Le message de cette vidéo t'annonce deux vérités. 1. Il annonce le jugement à venir. La même parole qui sauve aujourd'hui jugera au dernier jour. Jean 12, 48. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 2. Il décrit le ministère du Christ actuel. Apocalypse 1:16 et 2:12 et 19:15. Christ a une épée aiguë à deux tranchants qui sort de sa bouche. Hébreux 4:12 annonce ce rôle de Christ comme juge sacrificateur qui sonde l'Église actuellement. Amen. Ce message invite chacun personnellement. S'exposer à la parole régulièrement, pas juste lire, mais laisser la parole nous lire. Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. 2. Accepter la chirurgie. Quand un sermon ou une prédication te reprend, ne te défends pas. Laisse l'épée faire son travail, même si ça fait mal. Elle coupe pour guérir. 3. Distinguer tes motivations. Avant de servir Dieu, prier, décider. Est-ce mon âme ou l'esprit? Est-ce pour être vu ou pour Dieu? La parole t'aide à trier. Et dans la communauté, tu dois prêcher toute la parole. Pas seulement les textes qui font du bien. Une épée n'a pas de côté émoussé. 2 Timothée 4:2. Reprends, censure et exhorte. Alléluia. 2. Ne pas juger selon l'apparence en transmettant la parole. Seul Dieu voit le cœur. Nous annonçons la parole, c'est elle qui discerne. 3. Chercher l'authenticité. Hébreux 4:12 tue l'hypocrisie religieuse. Le but n'est pas de paraître spirituel, mais d'être transparent devant Dieu. Hébreux 4:12 nous place à nu devant Dieu. C'est inconfortable, mais c'est une grâce. Mieux vaut que l'épée de la parole nous opère maintenant, que de rester malade et rater le repos de Dieu. Et juste après cette chirurgie, le texte nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce » verset 16. La parole expose pour mieux conduire à la grâce. Si tu écoutes ce message et que tu te sens mal à l'aise, tu te sens touché, c'est un bon signe. L'épée travaille. La question c'est, tu vas faire quoi? Ne sors pas de cette vidéo en te disant « beau message », mais sors-en opéré. Car Dieu dit dans Ésaïe 55:11 « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet ». Dans ce message du livre de Hébreux, il nous rappelle l'exemple d'Israël dans le désert. Malgré les promesses, toute une génération n'est pas entrée dans le repos de Dieu, à cause de l'incrédulité et de la désobéissance. Ne soyons pas incrédules et désobéissants à la parole. Que Dieu nous aide. Je prie et toi prie avec moi. Seigneur, je prends cette vérité de ta parole vivante et opérante, et plus pénétrante comme une épée. Passe les armures intellectuelles, religieuses, va jusqu'à la moelle, expose pour me guérir, et conduis-moi au trône où il y a grâce pour avoir du secours opportun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
pour cette semaine. Prends 10 minutes, lis Psaume 139, 23 à 24, et invite l'épée. Écris ce que Dieu te montre, puis va à Hébreux 4 ou 16. Si cette parole t'a touché, abonne-toi. Cliquez sur la pouce aimé. On continue à laisser la parole nous lire avant de la lire. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment. Écris Amen.